Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo de la pile à lire du mois d'octobre qui s'est finalement faite assez facilement avec les lectures communes, quelques services presse, quelques envies et hop, emballé, c'était pesé. Je vous montre tout de suite ce que j'ai mis dans cette pile à lire du mois d'octobre. Le premier roman que j'ai mis, c'est Vendat de Blandine P. Martin, qui est une sortie donc du mois d'octobre. Je vous en ai parlé dans la vidéo sortie livresque sur ma chaîne. Une sortie que j'attends beaucoup, un nouveau Blandine P. Martin. Et là, on part à la découverte de la culture amérindienne avec Caleb qui est amérindien et qui va faire connaissance de June, cette citadine si pétillante. J'ai vraiment hâte de lire cette histoire. Le prochain que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Sniper, le tome 3 des Phoenix Ashes de Fleur Anna, qui est aussi une sortie du mois d'octobre que j'ai déjà eu la chance de recevoir et qui va être une de mes toutes prochaines lectures. J'ai hâte de replonger dans cet univers de biker que Fleur a créé. Comme je vous le disais dans ma vidéo sortie livresque, oui, l'univers en soi reste entre guillemets assez classique. On a tout ce qu'on attend d'un club de bikers, mais en plus on a la plume de Fleur avec ses personnages, et en particulier ses personnages féminins si forts en caractère, si pétillants. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous a prévu dans ce tome 3. J'ai également mis dans cette pile à lire un petit livre qui était déjà dans ma pile à lire du mois de septembre et que je n'ai pas réussi à lire et qui va être ma prochaine lecture après ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo. Ce roman, c'est le tome 1 de London and She de Brittany Setcheri, un roman compagnon de Eleanor N. Gray que j'avais lu en juin, je sais plus. Et donc j'ai envie de retrouver London and She. Ça va être une lecture commune avec Céline Lecture et Sandra de Silence Je lis. Je crois que c'est ça. Je vous remettrai les deux pseudos là de toute manière. J'ai hâte de découvrir un petit peu ce tome 1, même si j'ai peur d'avoir trop envie de continuer avec le tome 2. C'est pas prévu, mais bon, on verra bien. Donc on va se faire ça en lecture commune. Vous savez que j'aime beaucoup la plume de Brittany Setcheri. On avait déjà rencontré London and She dans Eleanor and Gray. Donc London, c'est le meilleur ami de Gray et She, c'est la cousine de Eleanor. Et j'ai hâte. Et donc je viendrai vous en reparler prochainement. Toujours en lecture commune, mais cette fois-ci avec, j'espère n'oublier personne, Sophie Books, Kala Katlov, Rouge Pingouin, et je crois que Julie vient le relire avec nous puisqu'elle encense cette saga. Oui, je vais lire le tome 1 de Fight for Love, donc ce tome 1 c'est Réole de Cathy Evans, donc moi là je l'ai dans la collection Pocket, qui devrait se lire assez vite. Je sais que Julie adore cette saga, ça fait longtemps qu'elle m'en parle. Donc c'est l'occasion, on va se le faire en lecture commune avec les copines. On est là dans un univers de boxe, si je ne me trompe pas, avec Brooke, qui est une ancienne sprinteuse. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir cette histoire, en espérant que j'accroche autant que Julie à la saga. Je crois qu'il y en a pour quelques tomes quand même. On continue avec les lectures communes, oui. Le mois d'octobre est le mois des lectures communes. J'en ai quelques-unes. On va se lire, alors là je ne vous citerai pas tous les noms parce qu'on est très nombreuses, mais on va se lire le tome 1 des Chevaliers des Highlands. Je crois que le tome 1 c'est le chef de Monica McCarthy. Une romance historique. Oui, sur ma chaîne, je vous ai prévu une romance historique. Parce que j'avais envie, parce que c'est l'occasion aussi de voir ce que c'est. J'en avais déjà lu une, c'était Sons of Alba de Blandine P. Martin. J'avais bien aimé, donc je me dis pourquoi pas. Là, on en a pour quelques tomes, hein, si vraiment on accroche, mais on verra ce que ça donne. Et je me fais une joie de découvrir cette histoire avec toutes les filles du groupe.
On continue avec une lecture commune que je vais faire avec Candy Shy. On est juste toutes les deux sur celui-ci et c'est aussi bien de temps en temps de ne pas être trop nombreux. On va se lire Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. J'ai failli mélanger prénom et nom des deux auteurs. Une histoire qui se passe aux États-Unis avec des petites filles noires qui disparaissent, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était une sortie littéraire de la rentrée. Donc j'ai hâte qu'on se lise ce roman. Là aussi, je vais sortir de ma zone de confort. Mais bon, vous voyez depuis quelque temps une petite digression à la romance. Pour y revenir de toute manière à chaque fois avec plaisir. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il a d'excellents retours. Alors, j'en ai pas trop regardé parce que je veux pas me spoiler et que je veux pas trop relire la 4e de couve. Mais là aussi, j'ai hâte de découvrir ce roman. On continue avec une lecture commune que je vais faire avec les deux Céline Diabolique. Finalement, ça leur va assez bien ce nom. C'est L'envol du moineau de Amy Belding Brown. Je crois aussi que dans cette lecture commune, il y a Gégé Boukine avec nous, si je ne me trompe pas. Totalement influencé par les Céline Diabolique. Totalement. Limite, Céline me l'avait mis dans les mains lors d'une de nos sorties à Paris. Si, je vous assure. Donc là, on est en 1672 encore aux États-Unis, dans la baie du Massachusetts. On va suivre, je crois, des esclaves, si je ne me trompe pas. Je trouve la couve juste trop belle. Là aussi, c'est un roman qui me fait très envie, qui va là aussi me sortir de ma zone de confort. Je vous en reparle bientôt. On continue avec la dernière lecture commune de ce mois qui est celle du groupe et du compte Instagram LBookTube et vous. Ce mois-ci, on a fait le choix pour vous et donc on a choisi comme lecture commune le tome 1 de Calliope. Ce tome 1 s'intitule Le sacrifice d'une princesse de Coconan. Une romance fantasy, je crois, qui m'a été entre autres fortement conseillée par Pâte à Citrouille qui m'a dit vas-y, c'est un monde fantasy mais il y a quand même beaucoup de romance, ça devrait te plaire. Je crois que le tome 2 sort bientôt, il faut que je renote la date, mais j'ai hâte parce que ce roman a vraiment de très bons retours, de nombreuses de mes copines qui adorent la romance, donc je me dis pourquoi pas. Donc on vous retrouve sur le groupe Facebook ou le compte Instagram LBookTube et vous au cours des différents checkpoints. On attend de pouvoir papoter avec vous de cette lecture. J'ai ensuite mis une sortie toute récente, puisqu'elle est sortie le 30 septembre. J'ai mis dans cette pile à lire le dernier roman de Mel Gent, Porque te vas, qui me fait très envie, qui a l'air d'aborder des sujets un petit peu compliqués, mais qui a une belle touche d'espoir. Et on va se retrouver là plongé dans un petit village en Espagne, à la limite de la frontière française. Mel, j'espère que cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Je devrais avoir la chance de le recevoir tout bientôt. Donc il sera aussitôt reçu, aussitôt lu et aussitôt chroniqué ici sur la chaîne. Je viendrai vous en reparler avec grand plaisir. J'ai également mis dans cette pile à lire une de mes dernières acquisitions puisque j'ai mis Loving Doll de Farah Hanna qui pour le coup est une vraie dark romance qui va aller parfaitement avec ce ton d'octobre. Comme je vous le disais, je crois dans une précédente vidéo ou sur une story Instagram, je ne sais plus. Pour moi, en octobre, novembre, décembre, j'adore lire des dark romances. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ça. Et du coup, là, c'est l'occasion d'en mettre un dans ma pile à lire. Les retours sont très bons. Apparemment, il faut s'accrocher, mais ça me permettra de découvrir la plume dans autre chose que dans le seul roman que j'ai lu d'elle. Et le dernier que j'ai mis dans cette pile à lire, oui, il y en a 11. J'espère arriver à tous les lire parce que c'est les week-ends cocooning, il fait froid. On verra bien. J'ai mis Stairway to Heaven de Delinda Den, qui vient tout juste de sortir puisqu'il est sorti hier au moment où vous verrez cette vidéo. Il est très beau. Un roman qui me fait très envie. On va suivre là un papa célibataire et là, moi je dis, il y a un combo gagnant pour moi. Donc là aussi, je viendrai vous en reparler. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman.
magnifique couverture. Je trouve que, ouais, je suis hyper contente. Donc là aussi, je viendrai vous en reparler, je l'espère prochainement. Voilà pour cette pile à lire du mois d'octobre, de la romance, de l'historique, des romans, un fantasy. Vraiment, on sort un petit peu du 100% romance, mais il reste quand même beaucoup de romance, on est d'accord. Elle me fait très envie cette palle, même s'il y a beaucoup de lectures communes, donc il va falloir arriver à organiser tout ça. Mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Tout ceci reste du plaisir de toute manière. Et vous, qu'avez-vous prévu dans votre pile à lire? Dites-moi ce que vous avez mis, est-ce que vous planifiez vos lectures? Dites-moi tout, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!